France Inter. Et nous sommes dans les rues d'Hanoï, au Vietnam. Sébastien, plongé dans le noir tous les soirs pour faire face à une vague de chaleur. Oui, c'est une décision radicale qu'ont pris les autorités d'Hanoï. Plonger la ville dans l'obscurité. L'éclairage public est éteint dans l'ensemble des parcs et dans les 2/3 de cette ville de 8 millions d'habitants à partir de 23 heures. Les autorités espèrent ainsi éviter le blackout et réduire la tension sur l'alimentation électrique fortement sollicitée en ce moment par la clim et les ventilateurs qui tourne à plein régime. Il faut dire que le Vietnam subit ces derniers jours très fortement le réchauffement climatique. Début mai, les températures ont atteint plus de 44 degrés, un record historique, rendant les conditions de vie et de travail extrêmement difficiles, en particulier dans les villes. Une journée sous cette chaleur équivaut à une semaine de travail par temps frais, explique cette vendeuse de légumes d'Hanoï. Ces coupures d'électricité le soir, c'est une bonne mesure, raconte cet autre habitant. Ça va aider à économiser de l'énergie. Voilà, grâce à cette mesure adoptée par Hanoï, 1 heure d'éclairage est ainsi économisée par jour. La ville a déjà adopté des mesures similaires par le passé, mais pas à cette échelle. Nous assurons toujours un éclairage suffisant pour la circulation, la sécurité et l'ordre, précisent toutefois les autorités locales. La mesure pourrait durer jusqu'à la fin du mois d'août. Au large du Yémen, l'opération de sauvetage du pétrolier FSO Safer peut enfin commencer. Oui, c'est un nouvel épisode décisif dans cette saga politico-environnementale qui dure depuis des années, dont on a déjà parlé ici. Le FSO Safer, c'est ce vieux tanker construit en 1976, rempli de pétrole, 4 fois la quantité de pétrole de l'Exxon Valdez, et qui, à cause de la guerre au Yémen, est abandonné depuis 2015 au large du Yémen, en pleine mer Rouge. Il peut à tout moment se casser ou s'embraser, menaçant toute la région d'une marée noire historique. Eh bien, après des années de rebondissements, de négociations politiques, le sauvetage va pouvoir enfin débuter grâce à l'arrivée hier sur zone d'un supertanker pour vider le pétrolier. On entend le responsable de cette opération très délicate, un haut fonctionnaire de l'ONU, pour qui aujourd'hui, dit-il, marque un jour spécial avec l'arrivée du navire Endeavour près du FSO Safer en mer Rouge. Nous avons vraiment atteint une étape décisive. Si tout se passe comme prévu, ajoute-t-il, vers fin juin, début juillet, la phase cruciale du transfert de navire à navire sera terminée. Il restera ensuite à nettoyer les réservoirs du FSO Safer. L'idée de l'opération, c'est bien le transvasement de l'équivalent d'un peu plus d'1 million de barils du pétrolier vers le supertanker Nautica, un immense navire-citerne. Cela commencera vraiment d'ici 10 ou 15 jours. Une fois vide, le FSO Safer sera ensuite nettoyé, puis remorqué vers un nouveau port. Reste une inconnue, l'argent décisif pour cette entreprise. L'ONU a mis des années à rassembler 140 millions de dollars nécessaires, mais il manque toujours 29 millions de dollars aujourd'hui. Et on termine en Colombie avec une affaire politique rocambolesque au cœur du palais présidentiel de Bogota. L'affaire a éclaté le week-end dernier avec la publication dans la presse d'une interview de l'ex-nourrice de Laura Sarabia. Madame Sarabia, 28 ans, c'est la jeune directrice de cabinet du président Gustavo Petro, régulièrement qualifiée de bras droit du président et de femme la plus puissante du gouvernement colombien. Son ex-nourrice, donc, s'appelle Marelbis Meza et elle accuse son ancienne employeuse de l'avoir soumise à un interrogatoire musclé au détecteur de mensonges dans l'enceinte même du palais présidentiel après le vol au domicile de sa patronne d'une valise contenant près de 7 000 dollars. Madame Marelbis Meza, que l'on entend ici, a raconté avoir passé 4 heures retenue dans un sous-sol d'une annexe présidentielle, interrogée, intimidée par des fonctionnaires. Je me suis sentie emprisonnée, séquestrée, raconte-t-elle. Suite à ces révélations, ouverture d'une enquête pour maltraitance et hier, donc, descente de police dans le palais présidentiel, équipée de gilets de casquettes bleu marine sous les caméras des médias de tout le pays. La directrice de cabinet ne nie pas avoir utilisé un polygraphe, comme on dit, le fameux détecteur de mensonges, mais son employée de maison était, selon elle, consentante. Quelle que soit l'issue de l'affaire, en tout cas, c'est une aubaine pour l'opposition conservatrice qui n'a jamais supporté que la Colombie élise, il y a un an, son premier président de gauche. Eh ben, nous voilà bien. Sébastien Legénie, merci beaucoup.